pour tracer ta vie. Entreprendre, avancer, toujours inspiré. Ce podcast t'accompagne pour tout transformer. Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ce premier live. Bon, j'espère que vous êtes connectés, que tout s'est bien passé. Alors désolé pour ce petit démarrage compliqué, un petit souci technique sur l'outil de stream, mais ce n'est que partie remise. Alors je vérifie que tout fonctionne bien. Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur... Voilà, un petit écho, super. Bon, c'est bon. On est parti. Bon, aujourd'hui, on est ici pour vous présenter en live une construction d'un prototype, d'un premier projet. C'est le début, c'est le démarrage. Ce projet, c'est celui de Titouan, c'est le projet Privilège. L'idée de Titouan, vous pourrez retrouver dans le podcast qui a été fait, publié il y a quelques jours de cela maintenant. Ce projet, c'est une plateforme, un réseau social qui a pour objectif de finalement d'échanger, de partager son avis de façon assez simple sur le modèle du référendum, en posant des questions basiquement et en y répondant par oui ou non. Je vous laisserai pour cela réécouter le lien, le podcast qui vous sera mis dans la description et on est parti dès maintenant. Alors, je vais travailler aujourd'hui, comme évoqué dans le podcast et dans l'épisode avec Titouan, sur un outil no-code qui s'appelle Bubble. Bubble, c'est une plateforme no-code que j'affectionne tout particulièrement, que je pratique maintenant depuis quelques temps. L'idée, c'est bien de créer dès maintenant ensemble une application qui va permettre de coller au mieux à l'idée de Titouan. On est parti et je vais partir pour cela de le faire en partant de zéro, vraiment avec vous aujourd'hui. L'idée, c'est bien de tout construire ensemble et de vous montrer comment on s'y prend. Moi, l'idée, c'est vraiment de démontrer qu'aujourd'hui, les solutions low-code, no-code sont des solutions qui permettent d'aboutir rapidement à des choses fonctionnelles et qui devraient normalement nous permettre de concevoir une application et notamment celle de Titouan aujourd'hui. Alors, on est parti. Pour démarrer, je vais mettre ici quelques paramètres graphiques. Alors, je suis pas parti dans des délires sur la partie graphique. On pourra y revenir par la suite, mais on va laisser en standard. Le temps nous est compté aujourd'hui, vous l'avez compris, hein, l'idée, c'est pas d'y passer 4 heures ensemble cet après-midi. On va essayer de se fixer une bonne heure pour au moins prototyper quelque chose. Alors, je ferai le premier. Vous voyez, un premier paramétrage, donc là, j'ai pas forcément besoin de tout cela. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une fonctionnalité assez nouvelle dans Bubble que vous pouvez retrouver pour ceux qui connaissent Bubble au niveau des versions. Alors, l'idée de ces lives, c'est pas de vous faire des tutos complets comment dire, de comment utiliser Bubble, hein. L'idée, c'est pas une formation ici, c'est bien de démontrer l'intérêt de ces technologies no-code, low-code. Titouan en avait parlé, il a lui testé Flutterflow de son côté. C'est aussi sans doute peut-être un projet qui arrivera prochainement, que de travailler sur Flutterflow et de vous montrer comment cela fonctionne. Alors, je vois que la caméra a sauté, je vais essayer de vous remettre ça, ce sera quand même plus confort pour vous. Hop. Et bien voilà. Alors dis donc, cette caméra elle a un petit peu de mal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ouais, on va essayer de vous rendre ça quand même agréable. Avec je l'espère, un stream qui sera de qualité. En tout cas, c'est le premier, ça s'améliorera dans le temps. Donc ne m'en portez pas préjudice dès le début, c'est le démarrage, hein. Hop, on va essayer autre chose. C'est une solution peut-être plus qualitative. Allez, sur le tas, on est les premiers à dire qu'il faut réussir à s'adapter. On va le faire en direct. Hop. Je vais déconnecter ça et moi s'adapter dès maintenant.
Hop, hop. Allez, normalement la caméra est de meilleure qualité désormais. Ok, bon, c'est pas grave, je switch, je m'adapte. Ce qu'on fera ensemble, c'est bien. Hop là. Ici, je vais juste récupérer une deuxième fenêtre pour pouvoir vous voir les commentaires. N'hésitez pas justement à me dire en commentaire si tout est OK pour vous. Je découvre aussi, hein. Vous voyez que moi aussi, je suis en mode découverte sur la partie streaming et ça s'améliorera dans le temps, c'est promis. Mais pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Hop là, le streaming, il est rentré, il est ici. Voilà, c'est bon, je vous ai récupéré. Vous êtes pas super nombreux, mais vous êtes présents. Donc n'hésitez pas maintenant, je vois les commentaires dans le chat en direct. Donc n'hésitez surtout pas à me faire vos commentaires, on va y aller. D'ailleurs, la première question, on démarre tous ensemble, ça permettra de vous réveiller un petit peu. C'est finalement, quelle est la question que vous aimeriez poser sur cette application Privilège, à partir du moment où elle sera disponible. Allez, répondez-moi dans le chat, ce sera plus sympa. Je sais pas si Titouan d'ailleurs t'es connecté. Je pense que oui. Donc on va attaquer tout de suite maintenant. Donc cette application Bubble, comment ça fonctionne? Alors Bubble, c'est une solution no-code, qu'on peut aussi appeler solution de programmation visuelle. C'est ce qui permet finalement d'aller concevoir assez rapidement des applications. Alors, je vais aller peut-être un peu vite pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent l'outil aujourd'hui, mais on est parti avec Titouan sur l'idée de faire une application mobile. Donc qui dit mobile, vous le voyez, dit résolution un petit peu particulière. Donc on va se mettre en ordre de marche sur ce sujet-là. Hop, avec une résolution de 320 de largeur, de 640 de hauteur. Et là on retrouve notre interface correspondante à l'application. Allez, on va se mettre un petit fond noir. Alors, assez basiquement, je vais concevoir une première page d'index qui sera la page principale. On verra après pour ce qui est de la suite. L'idée, c'est pas de vous montrer toute l'application, on fera pas tout en 1 heure évidemment, mais c'est de vous montrer les grandes lignes du concept Titouan. Donc, on est parti sur un premier groupe qu'on va aller glisser ici, qu'on va aller glisser tout en haut, que je vais d'ailleurs sous forme de colonne, donc qui fera 62 haut sur la totalité de la largeur de la page. Hop, avec une couleur, hop, de fond qui sera flat. Hop. On va prendre une couleur très basique, hein. L'idée, je vous le montrerai par la suite, c'est que tout est personnalisable au niveau des styles, donc on va pas trop se casser la tête, on va rester sur ce que propose Bubble en standard. On va mettre un petit peu d'arrondi pour que ce soit plus joli. Tac, tac. Donc là, vous voyez qu'ici, on a arrondi un peu le bout. On va se remettre plutôt en fond blanc, parce que là, ça fait mal aux yeux. Hop, je vais l'appeler header. Dans ce header, je vais y mettre quoi? Je vais y mettre du texte. On a dit l'application de Titouan. On souhaitait l'appeler. Comment est-ce qu'on souhaitait l'appeler? Hop, alors là, je gère mes alignements. Et l'application de Titouan, on va l'appeler privilège. Alors hop là, autant pour moi, j'ai sélectionné. Tac. Donc là, heading free, ça devrait suffire. En blanc. Tac. Privilège. Alors évidemment, ce que je vous ai pas montré, les amis, c'est que en amont, Titouan m'avait envoyé un petit cahier des charges, hein. On part pas de zéro, puisqu'il avait en tête justement déjà une application qui ressemble à ce que vous pourriez peut-être pour certains d'entre vous connaître. Je pense à Tinder sur le fait d'avoir cette expérience utilisateur qu'on appelle ça draggable, de Swift, de swipe. C'était ça le terme exact que je cherchais de l'application. Et donc, dans l'idée, c'est de conserver cet usage et de conserver cette expérience utilisateur pour poser des questions.
dans l'application privilège. On va appeler ça footer. Donc là, je vais aller ici mettre des éléments qui concernent plutôt le menu. Tac, tac, ça, on va le masquer, on va le masquer. Et on est parti, on va mettre ici les boutons en question. Alors les boutons pour l'application Titouan sont assez simples. Boutons de menu, où est-ce qu'on les met? On les met ici, je les ai vus, voilà, hop. Hop là, alors on va paramétrer cet alignement. Donc là, on va demander à ce que ce soit une ligne et non pas une colonne, avec un écartement. Alors vous avez à chaque fois dans Bubble, ça c'est super pratique, hein, les références. Donc si vous avez besoin d'aller chercher des informations, vous les retrouvez de cette façon-là, en allant sur Bubble, très très facilement et basiquement. Je vois que je vois que le live a l'air d'être bon. Alors je vais juste vérifier en parallèle, hein, que vous me voyez bien. Flux actuel, tac tac tac. Sur le live, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a les bons éléments qui s'affichent? Je fais un petit check-up, hein, l'idée, voilà, je vois que ça fonctionne, c'est juste de pas vous perdre. Ouais, Titouan, je vois d'ailleurs dans les commentaires que tu es là, c'est un mix entre Tinder et TikTok, tu as raison de le préciser. Alors moi, je suis pas utilisateur de ces deux applications, mais je vois bien un peu l'UX que tu souhaites donner à ces applications, donc on va essayer de partir dans cette logique-là. Allez hop, on avance sur les boutons. Donc on s'était dit, sur la premier bouton, alors je vais aller sur du Ionic au niveau des icônes. Pourquoi l'Ionic? Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de retrouver, hop, notamment sur iOS, en termes de style. Alors, on va mettre ça, un petit bouton Home, déjà, pour démarrer en Ionic. Hop là, on va se faire un petit copier-coller. Alors, je réajuste, voilà. Un alignement par le centre, un petit copier-coller. Ensuite, on va aller ajouter quoi? On va aller ajouter des catégories. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à des catégories? Des catégories, voilà, ça c'est pas mal. Une liste. Ensuite, on va rajouter évidemment. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter? On voulait rajouter des paramètres et puis le compte utilisateur de mémoire. Titouan, n'hésite pas à alimenter aussi, hein, la réflexion et à donner tes idées. Donc voilà, là je suis parti sur quelque chose d'assez basique. On va rendre ça un peu plus joli, un peu plus gros. Hop, on va faire des applications. Des boutons un petit peu plus costauds. Voilà. Titouan, d'ailleurs, je t'invite et je donne une petite astuce en live. Si vous avez, vous aussi, besoin d'aller chercher des styles niveau graphique, hein, je vais vous montrer un tout petit truc qui va super bien. Parce que c'est Real Time Color. Cette application vous permet d'aller choisir des couleurs et en fait vous avez des propositions de thèmes graphiques qui s'affichent assez rapidement. Si on a le temps, en fin de live, on essaiera de personnaliser tout ça pour Titouan. Ce sera plus sympa. Alors, je continue sur l'idée des plugins. Alors pourquoi je vais aller tout de suite chercher un plugin? Puisqu'avant d'attaquer le contenu de l'application, l'idée c'était d'avoir, comme on le disait, cette expérience utilisateur de swipe. Et pour créer cela, et ben, tout simplement, même avant de se faire trop mal, on va poser la question. Et c'est là un des premiers usages que je voulais vous montrer. Alors moi j'utilise un petit peu ChatGPT. Dis-moi, en tant qu'expert, et là je suis preneur pour les experts en IA ici, de l'amélioration de mes prompts. No code sur Bubble. Comment faire une carte qui se swipe pour une application mobile un peu à la mode TikTok ou Tinder. Si tu vois ce que je veux dire. Alors évidemment, je vous le fais en textuel, hein, mais vous allez voir que évidemment, j'avais un peu travaillé le sujet avant de vous voir. On a un petit plugin qui existe qui s'appelle Draggable Elements. Alors pour info, je ne l'ai jamais utilisé. C'est d'ailleurs ce que je trouvais intéressant dans l'application à vous montrer. C'est comment on peut essayer de retrouver des usages qui sont propres à des applications natives. Je pense des applications natives que vous avez sur iOS ou sur Android. Comment le faire avec des outils qui sont web, puisque ici on est bien sur, à première vue,
et au démarrage d'une application web, même si elle est, je veux dire, mobile first, on est bien sur une application web. Donc, on va partir sur l'idée de ce draggable element. Donc, je vais aller dans l'application et vous voyez la simplicité. Aujourd'hui, avec l'IA et le no-code, c'est quand même très simple d'aller chercher de l'information. Hop, draggable. Voilà, element, ça doit être celui-ci, par bubble. On va l'installer. Alors, info, si vous voulez des infos sur le plugin, en général, vous avez tout le temps. Alors, pour ce qui est des applications proposées par Bubble en standard, vous avez bah, toute une liste d'informations à votre disposition. Pour ce qui est des applications et plugins développés par des tiers, hein, vous le voyez ici, c'est by Bubble, mais vous avez énormément de tiers qui peuvent aussi créer des petites applications ou des plugins pour Bubble. Et bah, de cette façon-là, on va réussir à avoir la documentation. Et l'intérêt d'un chat GPT de toutes ces IA, c'est qu'elles vont lire tous ces éléments et vous renseigner. Donc, je pense que c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment un game changer cette IA qui est à disposition quand on a besoin d'informations. Donc on est parti, le plugin page, on va pas rester trop longtemps dedans, vous irez si vous le souhaitez. Hop, je reviens sur mon design. Et donc normalement ici, on a drag and drop group qui est apparu, c'est ce que me disait ChatGPT. Ajoute un draggable, ok, on crée un repeating group. Alors le repeating group, je vous expliquerai dans le détail. L'idée du repeating group, c'est justement de pouvoir afficher une quantité de données qui sera disponible en base. Donc on y viendra après, hein, évidemment, je ne suis pas rentré sous l'angle base de données tout de suite, je suis rentré plutôt dans l'aspect graphique de l'application, mais on pourra le faire avec, avec évidemment des données à vous afficher. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je refais un petit tour, à aller nous afficher aller m'afficher des questions que vous souhaiteriez poser sur cette application. Privilège. Hop, je vois un petit truc dégoûtant là qui se balade sur mon live. Ah non, c'est bon, je viens de comprendre ce que c'est. Ouais. Bon bah désolé sur YouTube, je vois qu'il y a un petit truc qui vient me. Il y a un moustique là qui m'embête là sur ma vidéo, c'est pas grave. Je l'enlèverai pour les prochains lives. Allez, on continue, je vois le temps qui passe. Voilà, ça va être long, enfin, ça va être long. Ça va être chaud de vous montrer ça rapidement, mais on va faire au mieux. Donc, hop, le drag and drop group, on va aller le caler ici, de façon bête et méchante. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'ici, je vais ajouter du margin. Donc, on va mettre quoi? 20 pixels. Idem pour mon élément tout en bas, footer. Et là, ce sera pour, hop là. Et mon drag and drop group, on va l'afficher en colonne avec, je vais pas faire du fixe, je vais faire une colonne évidemment, mais qui doit utiliser pourquoi j'ai 40? Est-ce que je peux le faire comme ça? C'est pas grave, on va le faire autrement. Ah, autant pour moi, j'ai changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on va faire marche arrière. Hop, qu'est-ce que j'ai changé? Hop, j'ai bougé un truc qu'il ne fallait pas, c'est pas bien grave. Donc ici, on a gardé nos... Hop, ok, donc là, les alignements vont se faire proprement. Voilà. On a ici 320 par 480. Et sur cet apparent, je vais mettre ici hop, des marges à l'intérieur. Alors sur le padding, sur le haut, le bas, on s'en moque. Par contre, je vais en mettre à gauche et à droite. Ok, on va mettre un peu de couleur à tout ça pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on est en train de faire. Allez, on va mettre un bleu mais très clair avec un peu d'opacité, 10%. Voilà, hop. Alors, j'aurais même mieux fait de mettre du... On va faire autrement, on va pas mettre du margin. On va déjà mettre un peu de padding à gauche et à droite, puisque pour les applications mobiles, j'aimerais bien que... Alors, ouais. Hop, on va le mettre directement sur la page de fond, sauf que je ne peux pas. Alors, comment je peux le traiter? C'est pas grave. On va laisser ça sans couleur. Hop, et je mettrai mes éléments à l'intérieur. On avait dit un repeating group, tiens. Je sais, je vais déjà partir sur le repeating group. Vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Donc le repeating group, vous voyez, hein, quand on a de la donnée, ça va afficher naturellement toute cette donnée. Alors, ce repeating group, je créerai par la suite. Je vais déjà mettre des margins. Donc en haut, en bas, on s'en moque. 10, 10, voilà.
Et on va aller créer à l'intérieur. Qu'est-ce que me dit ChatGPT sur le draggable? Repeating group. Dans un groupe de la première cellule, mets les infos et ajouter un comportement draggable. Le configure. Alors, hop. Titouan, est-ce que tu as précisé? Non, je vois pas de commentaire particulier, mais si tu veux préciser le cas d'usage que tu souhaites avoir en tête, si c'est plutôt Mix, Tinder ou TikTok, peu importe, mais on va déjà avancer comme ça. J'ai déjà créé la carte, vous montrer un peu comment peuvent s'afficher les données. Alors, on va aller faire un groupe. Donc le repeating group est créé. On va recréer un groupe à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce groupe? Hop là, le repeating group, j'avais mis des marges, ok. Autant pour moi, c'est bien le groupe là que je dois glisser dedans, hop. Donc le minimum ce sera bien 320, la hauteur on va garder un ratio fixe, puisque j'aimerais... Alors est-ce que je peux le faire? Non, je pourrais pas. 320, puisque j'aimerais avoir un carré, et là... dedans, on va aller y mettre quoi? On va aller y mettre... est-ce que je mets tout de suite un groupe ou une image? Je vais mettre une image. Hop là. Donc cette image, je vais lui dire. Donc ça, ce sera notre image d'illustration, hein. Je veux garder un ratio fixe de 1 par 1. Donc ce sera une image carrée. Je vais tout de suite, pour au moins l'exemple, vous mettre une image pour que ce soit plus parlant. Hop là, importer. Mhm. Donc, on a notre image dans le repeating group. Ensuite, on va aller mettre évidemment le texte en question, hein. Donc, le texte. Clac. Clac, clac. Et dites-moi, donc là, je vais mettre une question lambda. Celle que Titouan nous avait donnée. Pensez-vous qu'Apple, que les produits Apple valent leur prix? Je ne sais plus comment il a tourné cette question-là. Pensez-vous que le prix des produits Apple sont à leur juste prix? Allez, on va le tourner comme ça, à leur juste prix. Hop, donc c'est pour l'exemple, ne vous formalisez pas, évidemment on le fera différemment après. Je vais mettre ça avec, hop là, tac, tac, on va mettre ça en blanc pour que ce soit un peu plus visuel. Je vais faire une carte, donc là je vais créer un groupe dans le repeating group, hop, et là, ça sera bien un groupe qui sera au complet, hop là, voilà, moi ce que je voulais comme visuel. Alors dans le repeating group, ça fait pas joli, tiens, je vais sortir le groupe que vous le voyez un peu mieux. Alors, effectivement, c'est pas très joli comme ça, c'est pas grave. On va mettre ça là. Et après, qu'est-ce qu'on va faire dans ce repeating group? Alors le repeating group, effectivement, j'ai pas forcément besoin qu'il soit aussi long. Alors comment on le traite? On va rajouter un petit groupe avec les boutons. On va rajouter des boutons qui permettent tout simplement de donner son avis, le pour, le contre. Hop là, on va remonter ça. C'est une row. 160, ça fait peut-être beaucoup. Si on se met du 100, c'est bien. Hop. Et on va repartir dans une logique comme celle de tout à l'heure. Je vais aligner mes boutons. Alors évidemment, hop, on repart dans cette logique-là. Là, on va l'aligner au centre. L'apparence, on va aller mettre uniquement des labels. Hop, on va reprendre du... alors là, du Ionic, j'aurais pas. Je vais prendre du Bootstrap. Pourquoi est-ce que je veux du Thumbs? Je veux des boutons pleins et des boutons clairs. Voilà. Hop, je veux pas de couleur de fond. Par contre, je veux que la couleur du bouton, lui, soit dans la charte graphique de l'application. On va remettre des boutons en 32. Je vais peut-être mettre quand même un petit border.
en 99 pour que ça fasse arrondi. Et pour cela, il faut bien qu'on ait la même chose de chaque côté. 60, 60. On va laisser ça en fixe. Tac, tac. 60, 60. Apparence. Clac. C'est un peu léger. On va faire 2. On va mettre ça et on va faire copier. Copier, coller. On va mettre un thumbs down. Hop. Et on va se rajouter un vote blanc. Alors le logo du vote blanc, qu'est-ce qu'on y met? Bonne question. On pourra ajuster, c'est pas gênant. Le vote blanc, est-ce qu'on n'a pas un point? Tiens, ça me fait penser à un truc que j'ai pas fait encore. C'est l'onglet débat. On le fera après. Le vote blanc. Est-ce qu'on se met un petit pause comme ça? Ouais, non, c'est bizarre. Un play. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Voilà, ça c'est pas mal ça. Bon, c'est un peu grossier pour le moment, mais... Alors, là, on va se rajouter un petit... Hop là. Bottom, 20 pixels. Voilà, et on va remonter un peu ça. Voilà, que ce soit un peu aéré. La question est-elle toujours là? Elle est toujours là. Hop, là, je veux, comme je vous disais, du carré. Donc, on va faire du 320 par 320. On va jeter déjà tout de suite un petit coup d'œil. Donc, ce petit onglet Preview va nous permettre de voir ce que ça donne. Alors, évidemment, j'ai pas le contenu dans mon repeating group. Pourquoi ça? Dans les paramétrages, est-ce que j'ai affiché? Ah, j'ai pas. Paramètre que c'est du user, c'est pas grave. Forcément, il y a une erreur, hein. Pour le moment, on n'a pas paramétré les données comme je vous disais. Par contre, tac, tac, tac. Donc là, on est bon. Titou en cité en ligne, n'hésite pas. Alors, je reprends tes commentaires. L'objectif, c'est de pouvoir créer des publications, supporter des vidéos, des photos, des questions avec deux choix. Est-ce qu'Apple vaut le coup malgré le prix? C'était une bonne question, ça, je vais la reprendre. Et n'hésitez pas à poser des questions que vous aimeriez voir dans la... ouais, t'as raison, Titouan, de rappeler ça. Ce sont les questions que vous aimeriez voir apparaître dans l'application. Allez hop, je remets ta question. Comme celle dans le live, comme ça. Est-ce qu'Apple vaut le coup malgré le prix? Donc là, on a notre pour contre. On va aller tout de suite sur ici, faire ce repeating group. Alors, je vais demander, je vous montre la méthode, hein, comment je crée ma base de données avec des questions, des votes pour. Alors évidemment, je prends le temps de vous montrer quand même, hein, la façon dont j'ai procédé. Évidemment, je vous montre comme je fais. Il n'y a pas de... Il y a sans doute beaucoup de choses que vous pouvez aussi m'apprendre, hein, pour ceux qui pratiquent régulièrement sur Bubble et sur les autres solutions no-code, donc n'hésitez pas. Pour, contre, blanc, des votes, des catégories. Catégories pour les questions posées. Je crée ma base de données avec des questions, des votes, des catégories pour les questions posées. Titouan, je reprends si tu m'as confirmé. Créer les formats. Alors le type de format, on verra après comment le traiter. Ah, hop. Hop, on va faire ça. Je pense qu'il a compris. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, il va aller m'expliquer que dans Bubble, on a certains types de données. Donc là, il va lui me faire la- la- les différents champs. Je vais vous montrer comment on les implémente dans la base de données qui est présente directement dans Bubble. Évidemment, ce que je ne vous ai pas montré, c'est toute la partie gestion de droits utilisateurs, mais ça, on pourra y revenir. Alors, tac. Donc la page a été rafraîchie. Ok, on va aller tout de suite créer des données, donc data type. Ici, on a donc ce qu'on va appeler les données liées à l'utilisateur. Moi, je vais créer un nouveau type, ça va être des données liées aux questions. Hop. Donc ces questions, aujourd'hui, je vous parlerai un peu plus tard si on a le temps, des règles de confidentialité au niveau des données. Donc dans les questions, je vais pouvoir créer ici... Ah non, je ne vais pas créer une nouvelle question tout de suite, on s'en moque. Je vais pouvoir créer différents items. Et donc, est-ce qu'on les... Data type. Donc ici, vous voyez que dans les utilisateurs, on a une seule donnée qui pour le moment est le mail. Des questions de la même façon, on n'a qu'une seule donnée, c'est qui les a créées. Donc on va déjà mettre le titre de la question.
Le titre de la question, ce sera un champ texte. Il n'y en aura qu'un seul, ce n'est pas une liste de questions. Ensuite, on va mettre une catégorie. Hop, catégorie, je le ferai plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé tout à l'heure des option sets pour les catégories. Les option sets, en fait, sont des bases de données qui sont figées, qui n'ont pas vocation à bouger dans le temps. C'est un petit peu ce que vous avez dans des selects. Donc dans l'idée, c'est plutôt d'aller travailler des choses qui bougent assez peu. Donc la catégorie, on n'en a pas besoin tout de suite. Alors, comment me dit ChatGPT pour les votes? Lui, il me dit quoi? Type de vote, date du vote, question, qui a voté? Option 7, choix du vote, choix question, pour, contre. Ok, afficher résultat. Vote pour. Et donc, le pour, les votes. Donc, faut qu'on crée une catégorie. Alors, on va refaire comment comptabiliser les votes pour, contre et blanc de chacune des questions. Donc lui, il me dit vote contre, vote pour. Donc là, on ajoute 3 champs numériques dans la donnée question. Nombre de votes. Ouais, on peut le faire comme ça, c'est pas bête. Donc ça veut dire qu'on va associer le fait que la donnée, et puis hop, soit rattachée directement. Alors le type, il m'a mis quoi? Il m'a mis du nombre, hein, c'est ce que j'avais en tête. Ok, allez, on y va comme ça. Pour. Hop là, donc là, ce sera du nombre. Contre. Hop. Blanc. Text numbers. Hop. Et on est parti. Donc là, j'ai du pour, j'ai du contre, j'ai du blanc. Hop là, on a un repeating group, on a des questions, on a le titre. On va ajouter, donc la question, je vous ai dit, il faut une image. Donc on va aller ajouter tout de suite l'illustration. Donc on va mettre image. Qui pourrait être des vidéos, hein. On va déjà partir sur le fait qu'on soit sur une image. Hop. Mais dans le détail, c'est déjà de partir là-dessus. Pour, contre, hop, titre. On a notre image, elle est apparue où? Ah, il me l'a pas pris, hein. Si, elle est là. Donc là, ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ici aller afficher les informations. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux que l'image ici, hop, ce soit donc le parent group things, le repeating group ici, on va être sur une question, c'est-à-dire que toutes les données qui se trouvent dans ce repeating group seront des questions. Donc là, hop, je nettoie. Le groupe, c'est une question. Donc là, assez simple, hein. Moi, ce que je fais souvent, c'est je fais hop, current cell questions. Donc là, il va me retrouver automatiquement le type. L'image, hop, parent group questions. Et là, je vais chercher mon image. Tac, on n'en parle plus. Ensuite, alors par contre, sur l'image, paramétrage qu'on n'a pas fait, c'est qu'est-ce qui se passe quand elle est pas bien affichée, c'est du zoom. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est la question. Et donc la question, c'est le titre en fait, hein. Donc, questions, titre, value. Hop, non, j'ai même pas besoin de le mettre. Ok, on voit que ça fonctionne. On va aller chercher une photo d'Apple. Et on va essayer de renseigner la base de données. Hop, Apple, clac, ouais. Store. Bien trouvé un Apple Store là-dessus sur les questions libres sur les images libres de droit en mode photo, clac. Celle-là me paraît bien. On va télécharger, clac. Et on va poser la question de Titouan qui doit être encore à disposition dans mon cache, dans mon presse-papier. On ajoute une question. J'étais tout à l'heure. Data. Non, pas créer une nouvelle vue. C'est une nouvelle entrée. Voilà. Hop là, donc c'est une question. Le titre est ici.
On va télécharger. Par date. C'est bon, on a notre image, on va l'ajouter et on va voir si tout ça, ça fonctionne. Donc hop, je vous ai pas mis le lien d'ailleurs, je peux vous le mettre si vous voulez pour tester. Tiens, je vais vous mettre ça en commentaire. Alors Denis qui pose la question, quand est-ce que sort le projet? Bah alors là, l'objectif de Titouan, c'est au plus tôt, ce qu'on s'était fixé, c'est de le faire, allez, dans les semaines à venir. Il y a pas mal de projets qui sont dans les tuyaux, donc c'est forcément un petit peu plus compliqué de réussir à mettre tout bout à bout, mais voilà, les différents éléments. Hop, je vous ai mis le lien si vous voulez tester au fur et à mesure qu'on produit ensemble l'application comme je vais le faire maintenant. Normalement, alors pourquoi il m'affiche pas? Hop, les différentes questions. Group questions. Il est bien dans mon repeating groups. Ah bah oui, data source. Alors, pour aller chercher les données, hop, je vais aller faire une recherche, donc do a search for questions, et là, j'ai pas de contrainte. Hop, je close ça. Normalement, si je reteste, on est bon, et on doit vous afficher les infos. Alors ça s'affiche, ouais, effectivement, ça s'affiche. Le texte est en dessous, est en blanc, donc là, on va aller corriger ça. Le texte, on va le basculer dans une couleur un petit peu plus visible. Et on va même pousser le vis pour essayer de le mettre sur le... hop, moins 60. Hop, est-ce qu'on arrivera à remonter le texte? On va voir ce que ça donne. Pour qu'il apparaisse sur l'image. Moi, j'aimerais bien que le texte apparaisse sur l'image. Ouais, c'est pas suffisant. Donc l'image, je l'ai appelée en 320. Ça fait quoi? Si on se prend, bah, si on se fait moins 320, le texte, il va apparaître comment? On va faire des tests, hein. Hop, clac, clac, petite mise à jour. Ouais, on va arriver tout en haut. Donc si on se fait la moitié, on va mettre du moins 160. Ce sera très bien. Et on va voir ce que ça donne. Et après, on va travailler un petit peu le visuel pour que ce soit un peu plus lisible. Ouais, moins 100, moins 200. Hop, vu que j'ai fixé, hein, normalement, ça devrait pas bouger plus que ça. Et puis, je pourrais mettre... Voilà, très bien ça. Est-ce que Apple vaut le coup malgré le prix? On est bon. On va rajouter un petit peu sur le texte de... Hop, d'ombre. Pas mettre de background, par contre. Est-ce que je peux mettre un peu d'ombre? Oui. Ah, text shadow. On va mettre du bleu. Hop, blur radius, je vais en mettre pas mal pour que ça ressorte bien sur les... Je pourrais même mettre un peu de noir, hein, carrément, pour être sûr que ça ressorte, que ça ressorte bien. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, et puis j'ai essayé de modifier aussi un peu l'image à conditional. Hop. Tac, hop. Shadow style, on va pas mettre de shadow, par contre on va peut-être diminuer un peu. Hop, et je pourrais mettre un fond noir si nécessaire. Voilà, est-ce que là c'est déjà un peu plus visuel? Oui, on va mettre un petit peu de... tac, 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 on va mettre des bordures. Clac, on avait dit 10, on va remettre un peu de bleu, tiens, on va rester dans le thème. Évidemment, on pourra bouger ça si c'est nécessaire. On va mettre 2, clac, clac. Voilà, premier, voilà, hop, on peut se dire qu'on a le fond de l'application qui est disponible. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour avancer, c'est de rendre dynamique ces boutons. Je regarde l'heure qui est 13h30, ça passe super vite les amis. Si besoin, de toute façon, on se fera un deuxième live, mais ça passe vraiment très vite. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de rendre visible, c'est le vote sur ces différents boutons. Donc le vote, il est assez simple, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des workflows. Ces workflows, ils vont aller alimenter directement l'information sur la base de données. D'ailleurs, ce groupe-là, je devrais le mettre dans mon repeating group. Pourquoi? Pour qu'il bénéficie en fait du rattachement qui est fait ici à la question qu'on est en train de traiter. Donc là, je vais juste le glisser là, ce petit bouton. On va réorienter, ça ne changera pas grand-chose. Sauf qu'il faut bosser sur hop, la répartition de ces choses-là. Et. Pourquoi il me le descend pas? Ah, alors attendez, on va juste voir si c'est bien visible.
Ouais. Et là, je vais rallonger mon repeating group, c'est pour ça que ça fout le bazar. Hop. 20, et on a mis du bottom 20, mais on n'a plus besoin du coup. Hop. Apparence. D'ailleurs, je vous embête depuis tout à l'heure, mais voilà. Ok, on est bon. Donc en fait, là, j'ai juste paramétré sur le fait que j'ai qu'une row et qu'une colonne. Donc c'est-à-dire que j'ai à chaque fois dans mon repeating group qu'une seule donnée qui va apparaître. Et donc là, c'est déjà un peu plus propre normalement. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir bénéficier. Hop, ce primary là, il est pas beau. Pourquoi ça me fait ça? Je- Bon, c'est pas grave. Ah, parce que je suis à... Voilà. Hop, question de détail. C'est juste une question de détail. Donc là, si on avance pour la suite, pareil, je vais un peu fignoler, mais le 10-10, il devrait être à l'intérieur. Donc c'est plutôt sur mon image que je vais mettre. Ouais, c'est pas grave. Bon, on va laisser comme c'était. Je vais pas me prendre la tête tout de suite, on n'a pas énormément de temps. Donc là, l'idée, comme je vous dis, c'est d'ajouter un workflow. Donc c'est-à-dire que ici, alors d'ailleurs, c'est moche ça. Je vais le pouce à droite. Ouais, c'est plutôt le contre à gauche et le pouce à droite. Ok. Donc je vais déjà vous montrer le fonctionnement classique avec des boutons, notamment parce que de toute façon, si demain l'application est une application web et une application mobile, le problème c'est que de toute façon sur son écran, quand on est sur un PC ou un Mac, ce que vous voulez, eh ben, on n'a pas la possibilité de faire du swipe. Donc il y a bien un moment, il va falloir appuyer sur des boutons. Donc là, ce sera le premier cas que le premier cas qu'on est en train d'évoquer, c'est déjà de pouvoir cliquer sur ces boutons. Donc là, je vais faire ajouter un workflow, clac. Donc quand je clique, la logique, là, on rentre dans l'automatisation, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle les workflows. Quand le bouton en question est cliqué, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il y ait des données qui soient ajoutées. Donc, je vais créer un new things. Type, c'est une question. On va aller modifier quel champ? On va aller ajouter. Donc là, on était à droite, hein, donc on est sur le bouton pour. Et là, on va faire une formule. Donc, add calculate format. Tac. Some product. Liste 1, c'est le parent group. Alors, je vais juste vérifier en même temps, hein, petit cours, enregistrer, mettre à jour les votes. Qu'est-ce qu'il me dit? Workflow. Do a search for a vote where a current questions and current user. Si le vote existe, ok. Donc ça, c'est la règle qui permet de vérifier si l'utilisateur a déjà voté. Mettre à jour les votes. Donc, nombre de genres, bon, c'est assez simple en fait, hein. Nombre de votes pour égale plus 1. Voilà, on se casse même pas la tête. J'étais parti dans des délires encore trop compliqués. Hop. Pour est égal à current ta, 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 parent questions groups pour plus 1 plus 1. Voilà. Ça, c'est le petit truc qui est un peu galère sur Bubble, c'est ces règles arithmétiques là où il y a des fois où il nous ajoute des choses qui servent à rien. Le mort là, il sert strictement à rien. Donc là, pour, ok, plus. Et là, il suffit d'ajouter. Oh là 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 là. Arbitrary. Ah non, il m'a tout enlevé. Allez, on reprend de zéro. La question choisie, on ajoute le pour avec un plus 1. Donc là, arbitrary text 1. Close. Pourquoi il veut pas? One issue. Check. Number, right, it's empty. Right, it's an empty. Bah, c'est pas... Ah, ok, faut peut-être que je crée une valeur 0 dans la base de données en amont. Peut-être pour ça. Hop. On va mettre blanc 0, 0, et pour 0. Est-ce que ça va me résoudre mon problème? Saved. Yes, ça, je m'en moque. Et là, en ce cas-là, si c'est ça, hop, updata, option set, updata, data type, défaut 0, 0, 0. Ok. Et donc là, c'est quoi mon issue? Ça, je vais l'enlever.
C'est bon, problème réglé. Donc là, est-ce qu'on est bon? Dans mes workflows, je viens de créer mon workflow, ta. Quand le bouton Unstab is clicked, ok, qu'est-ce qu'on fait? On dit pour. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas? Plus 1, peut-être directement le mettre là. Pourquoi il veut pas me le prendre? Plus 1. Ah, pourquoi non? Parce que je veux créer une nouvelle question. Mais non, c'est pas ça en fait. C'est là l'erreur. J'ai choisi la mauvaise action, les amis. Data, c'est pas create a new thing, c'est make a change to things. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est déjà sur une question en cours, la Parents Questions Group. Donc là, on va ajouter le pour ici, plus one. Ok. Allez, allez, on recommence. Je n'avais pas modifié proprement avant. Plus 1. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Make a change to number. These things should be anything. Ouais, c'est un number. Effectivement, c'est un number. Mais pourquoi? Ouais, le element précédent. Alors, on va quand même le tester. On va voir hein, si ça alimente. Alors, par contre, on n'aura pas d'effet visuel. Donc, ça me permet de vous montrer aussi le debugger. Ici, step by step, ça va nous permettre de suivre ce qui se passe dans l'application. Donc là, quand je clique, hop là, make a change from number. Ok, c'est quoi l'étape d'après? Think to change one. Clac, no. Ok, run next. Donc, il ne se passe plus rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier dans la base de données. Hop, data. Et si je regarde mes données sur l'application, hop, data, les questions. Est-ce que ça a bougé? Pour, contre? Non, ça n'a pas bougé. Pourquoi ça ne me modifie pas ça? Allez, on va y retourner, les joies du direct. Qu'est-ce que me dit ChatGPT? Tiens, si on refait un petit tour. Mettre à jour les compteurs de la question. Hop là, on va faire ça, regardez, hein, les amis. Un truc tout bête. Détaille-moi ce point. Et là, il devrait nous afficher des choses intéressantes. Juste checker, ouais, c'est bon, là, le live, ça fonctionne. Bon, évidemment, hein, les amis, vous avez bien compris que l'idée, c'est déjà de démarrer à vous montrer. Alors, vérifier si elle a déjà voté. Ça, on s'en va, tu me l'as déjà dit, K1 pour la première fois. Think to change, donc c'est ce qu'on avait fait. Current questions, vote plus 1. Si choix, ok, ouais, bah c'est ce qu'on a fait. Ouais, on n'a pas changé de vote, mais ok, j'ai même pas mis de condition. Pourquoi il me le prend pas du coup? Allez, on va retourner voir ça. Hop là. On va reprendre le fil, donc là. Attendez, je vais juste vérifier. Ah, punaise, oui. Le v'là, la v'là l'erreur, les amis. Current cell questions. Ok. Et là, hop. En fait, il faut remonter, hein, là, vous voyez, là, il faut que je remonte à chaque fois. Donc là, est-ce que là, je remonte bien? Et là, on devrait être bon. Alors, pourquoi j'ai toujours quand même une erreur ici? Pour. But. Change. Make change to number of things to change. Should be an. Alors, pour vraiment être sûr de bien comprendre, à se la modifier, la chose modifiée devrait être tout ce qui peut être sauvegardé, mais pour l'instant, c'est un numéro. Ouais, oui, effectivement, mais chose à changer. Alors, on va peut-être modifier les données. C'est peut-être ça. Alors, attendez, hein, parce que c'est subtil parfois. Je vais être en anglais pour pas me perdre. Make a change. Non, pour moi, on est bien sur create a new thing. On va essayer, hein. Allez, partons là-dessus. Ah, mais je vais pas créer une nouvelle question. Non, non, ça c'est sûr que c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Navigation data, make a change. Ok. Ah, là, voilà, les amis, la réponse. Pour égal plus 1. Ah, mais là, il va me dire que c'est du texte. Alors,
10 questions pour plus 1. Et là, on est bon. Est-ce qu'on est bon? Allez, on refait le test. Hop, run next pour 2. Ok, donc il a bien pris. Apparemment, il a pris le. Ah, mais c'était peut-être en local. Ah, on va aller voir dans la base de données. Clac, data. Ouais, c'est bon, ça me met bien mon plus 1. Donc là, on a enfin un premier niveau d'information qui est récupéré dans la question. Donc de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire exactement la même chose pour les deux autres boutons. Donc là, hop là, je retourne sur mes boutons, data. Hop, ajouter un workflow. Quand c'est ajouté, on va make a change things, this questions. Hop. Donc là, on est sur le contre égal this questions contre plus 1. Hop. Et on va faire la même chose sur le dernier avec le vote blanc. Hop. Mais parent groups, yes, je suis désolé, je suis plus dedans là, je réfléchis en même temps. Alors pourquoi c'est contre? Non, il faut pas, c'est juste la question. Alors ça, c'est la subtilité. Je me suis fait avoir une paire de fois hein, sur Bubble là-dessus, à vouloir trop changer de choses directement sur le premier critère. Et vous voyez, ça m'a encore joué des tours. Donc on est sur le vote blanc, égal 10 questions, blanc, plus 1. Alors évidemment, prochaine étape, ce sera que l'utilisateur ne puisse voter qu'une seule fois, hein. Ça, on le verra, mais je vais déjà hop, vérifier ça. Et donc là, si je clique une fois sur tous, je vais le mettre en mode run, clac. Donc là, je viens de cliquer une fois sur tous, donc ils doivent tous au moins avoir plus 1 dans les datas. Hop, on va actualiser quand même. Data type, app data. Voilà. Donc j'ai dû cliquer même 2 fois sur contre. Donc là, on a finalement la base de notre application. On est capable d'afficher des photos, du plus, du moins. Alors, je montrerai les modèles suivants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tac. Si je veux avoir plusieurs... Tiens, plutôt que de me lancer dans des trucs, faites-moi une petite réponse tiens, en commentaire sur ce que vous voulez voir après. Est-ce qu'on se lance plutôt sur la partie swipe pour que vous puissiez voir la partie visuelle et puis tester sur vos mobiles aussi la possibilité de swiper? Ou est-ce que vous préférez qu'on avance plutôt dans les workflows et qu'on avance sur le fait de faire apparaître automatiquement des questions une fois que la première est répondue, avec une gestion de droit? À vous de me dire en commentaire, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Tac, tac, tac. Allez, je vois que vous êtes là. Merci Titouan d'être présent, de faire avancer le sujet. Hop. Tac, tac, tac. Bon, vous battez pas tous en même temps. Quelle heure est-il? 13h40. Allez, ce que je vous propose, on se fait une petite pause de 2 minutes, le temps d'aller se chercher un petit café, et puis je reviens tout de suite pour la suite. Ça vous laisse le temps de réfléchir et de me dire dans le commentaire, et je vois que Titouan a déjà commencé, ce qui vous intéresse, et évidemment, s'il n'y a pas plus de réponses, Titouan, on va attaquer sur le swipe. Allez, à tout de suite, un petit café, on est reparti. Amis, est-ce que le son est revenu, les amis? Je suis désolé. Je vois, merci Titouan pour l'alerte, hein. Putain, je suis parti dans un truc. Euh, je sais pas pourquoi, le son a sauté. Normalement, vous m'avez retrouvé. Heureusement que tu es là, Titouan. Merci à toi. Bon. Bah écoutez, on va recommencer. Bon, vous avez vu pendant, allez, quoi, je suis reparti. Ça va faire un quart d'heure, pas loin, 10 minutes, hein, que je me galère avec ces sortes de groupe Dragable.
Bon, bah écoutez, vous avez pas perdu grand-chose pendant 10 minutes puisque j'ai surtout galéré. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que j'ai tout remis propre pour pouvoir faire avancer le sujet. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On y retourne sur ce sujet. Alors, layout, hop, le groupe question, c'est ça qui allait pas. Voilà. Donc là, on a retrouvé notre config de départ. Je vais juste redemander à notre ami GPT pourquoi. Let's drop. Hop, je vais lui donner un cas pratique. Alors, pas un cas pratique, swipe à la tête. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire bouger uniquement cette partie group question et de remplacer ce group question par le drag and drop group. Donc on va y aller tout de suite. Hop, donc c'est bien un élément du repeating group que je vais alimenter de ces éléments-là. Hop, donc le group question, il va disparaître en fait, hein. Celui-ci, il va être fixe et aligné sur son parent, entre guillemets. Donc là, je vais maintenir mon écart de tout à l'heure, à savoir mon 320 par 320. Ça, eh ben, on va le collapse when it's hidden et on va le masquer tout de suite. Clac. Group questions. Par contre, pourquoi est-ce qu'on est remonté aussi haut? Je ne sais pas. Ah. Ah, parce que je me suis mis en align to parents. Ok. Là, je vais me mettre au milieu. En bas. Mais pourquoi? Et lui, il est où? Ah ouais, lui, il est remonté. Ok. On va rester sur du fixe, hein. On va pas se casser la tête. Voilà. De toute façon, sur une application mobile, c'est pas gênant. Hop, je vais juste actualiser ça, être sûr que on ait toujours les éléments. Pourquoi il retrouve plus les éléments? Ah, parce que j'ai modifié le type. Ok. Il me manque mon image là. Elle est passée où? Alors là, les amis, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pas grave. Le drag and drop group, on va faire autrement. On va faire. Hop. Hop là. Donc là, il me dit, ok, ça va pas. Remets le groupe question, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est que ce drag and group, le background, ça va être une image. Et l'image, on va pas aller chercher un statique, ce sera une image dynamique, ce sera l'image de la question. Et on a ici une image. Hop, ok. Center d'image. Normalement, on est bon. Qu'est-ce que ça donne alors? C'est bon, on a notre image. Ah ouais, mais ça fait dégueulasse là. J'ai pas modifié le paramètre de tout à l'heure. Hop. Ouais, merci Tuton, hein, je regardais les commentaires, le son, putain. Erreur des débutants, hein. En même temps, je suis un débutant hein, sur les streams. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Hop, on y retourne. Ça bouge comment maintenant? Ça bouge plus. Et sur mobile, qu'est-ce que ça donne? Je fais le test en même temps, les amis. N'hésitez pas à le faire aussi. Ouais, ça fonctionne pas. On est d'accord. Au moins, on a tous la même chose. Hop. Droppable, on a dit. Behavior post-drop. Donc, il n'est pas droppable. Je refais des tests en parallèle, hein. N'hésitez pas aussi à les faire en même temps. Alors, hop. Within the parent. Sauf que the parent, c'est le repeating group. Comment on va la jouer là? ChatGPT, faut que tu viennes à mon aide. Exemple de workflow is drop in a droppable group. Ok, détecter un élément qui est déplacé ou déposé. Ça, on s'en moque. Ajouter une zone de dépôt. Donc on installe. Hop. Donc là, on a bien le draggable group. Peut glisser. Ok, là, il est drag. Donc c'est bien drag. Un élément dit qu'on peut déplacer avec la souris le doigt sur mobile. Ajouter un draggable
groupe sur la page, mettre du contenu à l'intérieur. Donc ça, on l'a fait. Type, donc il transporte question, image, etc. Ok, on a un ID, on a une contrainte, ok. Zone de dépôt, on s'en moque, non? Ajouter un droppable group. Configurer les propriétés droppable type doit correspondre à draggable. Ok, définir les éléments autorisés à être déposés. Décris-moi, on va le faire en direct, hein. Ok. Décris-moi comment faire pour avoir un workflow qui permet de ajouter un vote lorsque je swipe vers la droite mon image. Ah, les amis, je vous ai montré un petit hack hyper pratique. Si vous l'avez pas et que vous êtes sur Mac, je vous le conseille, c'est Super Whisper. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Enfin, vous l'avez vu, moi je l'utilise au quotidien, c'est une tuerie. Un petit outil d'IA, et d'ailleurs vous pouvez implémenter, enfin il y a une fonctionnalité qui permet d'implémenter ChatGPT dedans. Là je l'utilise pas, hein, c'est juste du transcript, mais ça marche super bien. Alors, trois tables, ça on les a, clac, 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 les votes on les a, les utilisateurs on les a. Ouais, mais draggable élément, ok. Alternative, custom state plus workflow pour détecter un mouvement gauche-droite, ok. Une carte swipeable, donc un groupe qui contient une image dynamique, c'est ce que j'ai fait. Une idée personnalisable pour le manipuler. Rend le groupe draggable si tu utilises draggable element, type contrainte horizontale. Ajoute un draggable. Rend le groupe draggable. Ok, alors on va rester là-dessus, on va essayer ça. Ajoute un groupe contenant l'image et la question. Donc je vais enlever mon drag and drop groupe là, je vais ramener ça dans mon groupe questions. Faudra que je rajoute ma... Putain, j'ai perdu mon image de tout à l'heure, ils font chier. Je me fais chier. Hop, 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 hop là. Je vais la rajouter tout de suite comme ça, on m'en est tranquille. 320 par 320, je veux que ce soit fixe. Ok, apparence. Non, c'est pas le current cell index. Hop. Image, ok. Donc là, on est bon. On a reconstitué la question, on a nos votes en dessous. Donc là, cette question, il me dit il faut que je la rende draggable. Comment je fais pour la rendre draggable? ChatGPT, aide-moi. Ajouter une carte swipeable, on a dit. Un groupe contenant l'image de la question. Ce groupe contiendra une image dynamique, c'est ce qui fait un ID personnalisé pour le manipuler. Swipe card, on va y aller tout de suite. Alors, hop, faut juste que je mette un petit détail. Je crois que c'est un paramétrage à rajouter. Voilà. Hop, AI attribute. Clac. Sinon, vous ne verrez pas l'ID apparaître ici. Swipe card. On va l'appeler. Ok. Donc là, elle est bien swipe. Hop. Pour manipuler. Rend le groupe draggable si tu utilises draggable élément. Ouais, bah c'est ce que j'avais fait, hein. Quand tu dis rend le groupe. On va refaire le test, hein, mais. Quand tu dis. Hop là, ouais, merde. Alors là, quand tu dis. Hop. Comment faire? Hop, hop, hop. Allez. Ouais, c'est bon, il va me refaire tout le truc. Mais on va y arriver. Sur la groupe de tapage, mets l'image dans le texte, mets un groupe, ajoute un groupe. Convertis ce groupe en draggable. Clique sur le groupe, inspecteur, propriété, dissémin, is draggable. Ouais, ça, jamais j'aurais trouvé de moi-même ça. Là, je vous dis merci l'IA, les gars. Hop. C'est où is draggable? Enfin, sincèrement, enfin, sauf si vous le voyez, si vous le voyez, dites-le moi parce que là, franchement, edit properties. Donc là, je suis dedans, mais il est où le. Ah, log this element not draggable in editor. Attribute swipe card.
Ah bah il est visible, ok, mais. Ok, mais. Conditional. Vous voyez du draggable, vous? Je regarde les commentaires, mais n'hésitez pas à répondre. Ouais, non, tout. Putain, c'est bizarre ça. J'ai corrigé ça. Ouais, ok, ça c'est bon, ça va être corrigé en 2 secondes. Ah, mais en fait, elle était là, mon image. Oh, les gars, je me prends la tête pour rien. Ok, là, ça va être bon. Questions. Hop, image. Ok. Bon, on a fait sauter les erreurs. Là-dessus, on est bon. Par contre, on galère toujours sur le swipeable. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? 10 element is draggable. Ok, mais ouais, je suis persuadé qu'en fait, est-ce que je vais lui poser la question. Quand tu dis convertis ce groupe en draggable, est-ce que tu veux dire que je dois créer un draggable groupe? Ah, il a pas marché ce truc ou quoi? Quand tu dis que je dois convertir ce groupe en draggable, tu veux dire que ce groupe doit être un draggable groupe? Dans l'inspecteur, sinon je le comprends pas autrement, hein, les gars. Si vous avez compris vous en live, n'hésitez pas à m'aider parce que là, je commence à sécher. Oui, exactement. Ah ouais, mais mon gars, GPT, t'as encore un peu de boulot pour te faire comprendre, hein. Donc là, hop là. Est-ce que j'ai autre chose? Alors, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un draggable group qui existe quelque part. Mais bon, focus group, tac, tac, repeating. Drop area. Beta, non, c'est pas ça. Ouais, ce qu'on utilisait tout à l'heure, quoi. Alors, jusque-là, rien de très nouveau, quoi, j'ai envie de dire. On va refaire la même. Ok, allez, on refait le test. Faites-le aussi de votre côté. Ça va bouger là, normalement. Mais ça bouge, mais. Qu'est-ce qu'on en fait une fois que ça bouge? C'est ça la question. Évidemment, j'ai perdu mon image en plus. Ça bouge. C'est bon, mais j'ai pas d'image. Pourquoi j'ai pas d'image? C'est quoi ce délire encore? Ok. C'est bien une questions. Ok. Là, je vérifie juste que le lien est fait. Ah, c'est un peu la galère ça de temps en temps. Alors, pourquoi? Il doit me l'afficher là. Oh. Ok. J'avais encore un petit souci. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais faire un truc. C'est que je vais faire une image un peu plus petite que la zone. Parce que je pense que ça nous fout dedans, cette histoire. Alors, je vais pas mettre 320, je vais mettre 300 par 300. Ok. Bon, évidemment, la question ici, elle devra faire moins 200, mais c'est 280, tiens, par 280 max. Moins. Eh bien, moins 280. Putain, avec l'iPad devant les yeux, je galère. Et par contre là, hop, il va peut-être falloir concentrer un peu tout ça, parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. C'est quoi ce délire? Il n'y a pas de centre. Alors attendez. Attendez. Là. Yes. Est-ce que là on est bon? Est-ce que c'est un peu mieux? On va voir ça tout de suite. Alors, on en est où? Ah, ok, donc là on est bon. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Le groupe questions, là, déjà, on va le dégager. Hop, et là, ouais, c'est ça qui m'embêtait. Ok, là on est déjà sur un truc un peu plus propre.
Et sur smartphone, enfin sur la tablette, ça donne quoi? Ouais, c'est bon, ça swipe, droite, gauche, droite, gauche. Ouais, par contre, il y a un petit truc qui m'embête, c'est que un comportement qui est pas ouf. Mais ça permet déjà de faire ce qu'on a à faire. Alors maintenant, est-ce que je peux créer un workflow? Tain, ça, je leur montrerai plus tard, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me dit ChatGPT pour la suite? Il me dit qu'il me reste à peine un bon quart d'heure. On va essayer d'aller au bout, les gars, mais c'est chaud, c'est chaud. Mais je vous referai une petite vidéo s'il y a besoin de compléter. Vous me direz surtout si ça vous a intéressé, parce que du coup, je suis preneur de ces premiers protos. Vous voyez que ça prend un peu de temps quand même, hein, de faire de l'application et de faire, même avec du no-code, ça prend un peu de temps, c'est plus rapide, mais ça prend quand même du temps. Donc n'hésitez pas surtout à me dire si ça vous a intéressé. Et si vous voulez qu'on avance sur ce format-là plus régulièrement avec de nouveaux projets ou des suites de projets évidemment. Va dans l'inspecteur de propriété, voilà, hop, hop, tout ça on l'a fait. Drag content et sur horizontally pour empêcher. Oh, il y a ça, drag content sur horizontally pour empêcher le drag vertical. Oh, on s'en fout. Ajoute un workflow, is drop. Ok, alors regarde qu'on a essayé ça. Il y a des paramètres sur horizontal alignment. Alors, quand il est drag, on va essayer de le faire disparaître déjà. Ça a marché ou pas? Attends, ouais, il m'a fait quitter le truc là. Normalement, quand il est drag, il doit disparaître. Alors, on va essayer tout de suite. Je vais essayer sur la... Ah, écoutez, moi, ça marche pas. The drag drop group is drag. X position. Alors, c'est quoi sa position déjà de départ à lui? Ouais, c'est compliqué parce qu'on est dans une disposition relative, donc c'est compliqué quand même. 320 moins 10, ça fait qu'il est, allez, hop, on va dire supérieur à... Ah mais non, mais ça on doit l'avoir. Y80. Donc s'il passe à plus de 80, donc là si on le fait à 70 pour voir, être sûr, voilà. S'il passe en dessous de 80, j'aimerais qu'il disparaisse. On va essayer ça, tiens. S'il passe en dessous de 80 pixels, donc si ce groupe hop, est inférieur, va être inférieur à 80 pixels, c'est pas X, hein, c'est Y. Y position inférieure 80. Hop, alors il est plus visible. Ça vous va? Allez, on essaye. On va voir si... Donc quand je swipe vers le haut, ça doit me le faire disparaître. Ah putain, sauf que là, c'est dès le début. Là, il me l'a bien fait disparaître. Si vous avez rafraîchi, les amis, il a disparu. 1. Ah, je veux pas qu'il soit... Alors, du coup, on va modifier ça. Ok. Alors, on va faire autrement. Hop. On va essayer de faire une nouvelle règle. Quand ce truc est dragué et que is yes and is position drag and group y position is inférieur 80, alors il disparaît. On va essayer ça, les amis. Donc là, je le vois. Punaise. Je le drague, hein. Sans mauvais jeu de mots, hein. Ah, je le pousse bien vers le haut, mais ça fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi, là. Bon, le swipe, ça va être un truc galère. Ça va être un truc un peu galère. Est-ce que finalement, c'est vraiment l'essentiel? Je suis pas certain. D'ailleurs, c'est la question que je suis en train de me poser. Est-ce que finalement, c'est pas un peu gadget pour un MVP? Est-ce que c'est pas finalement
un peu trop chaud à faire sur un MVP. Est-ce que c'est essentiel pour que l'application de Titouan fonctionne? Je suis pas sûr. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur le reste. Il me reste 10 minutes. Si je peux vous montrer un petit peu d'éléments en 10 bonnes minutes sur comment on peut avancer à alimenter ça, et ben je vais le faire comme ça permettra que ce soit aussi cool pour vous. Et puis, j'avais pas promis qu'on y arriverait en 2 heures, hein. Sachant qu'il y a eu ce petit bug de démarrage en plus. Alors, on est reparti. Tac, bim bam boum. Je vais dégager ce truc-là et je testerai d'autres plugins avant le prochain test ensemble. Comme ça, on se fasse pas surprendre. Qu'on se fasse pas surprendre par cette histoire de swipe et qu'on perde pas trop de temps là-dessus en fait, hein. Je suis en train de me rendre compte que on peut vite perdre vachement de temps. Enfin, je le savais déjà en fait, sur des petits détails. Et là pour le coup, on n'est pas quick and dirty, hein, les amis. Pas du tout, du tout. Mais c'est pas grave. On y va, on avance. Donc là, il y a un moment, quand on perd du temps, on en rattrape. Donc là, est-ce qu'on est bon? Non. Pourquoi? Ok. Je te aurai des propositions qui vont être faites. C'est de la question. Ok. On parle de l'image. Donc je refais les liens en fait. Là, hein. Je viens de changer le groupe, donc je suis obligé de recréer les liens. C'est bon, j'ai réglé les problèmes. Hop, le texte, c'est bon, ça fonctionne. On va juste vérifier que tout est ok. Tac, alors pourquoi j'ai pas la photo là? Parce que le truc là est pas aligné. Là, je dois avoir la photo. Titouan, t'hésites pas, si t'es encore en ligne, n'hésite pas à m'envoyer le code couleur que tu aimerais. Et si t'as déjà une liste de premières questions que tu souhaiterais que j'implémente dans l'application, n'hésite surtout pas. Je vais changer la couleur des boutons parce que je trouve ça moche et que je considère que faut que ce soit un peu plus visuel. Hop, je vais mettre du bleu, du rouge. Ce sera plus simple à comprendre pour les utilisateurs. Clac, clac. Alors ça fait un peu, ça, j'ai changé aussi là, ça fait très... Ah bah tiens, ça permet de faire apparaître les petits détails. Je vais mettre du noir, ça fait plus classe, je trouve, le noir. Là, je vais dégager, là, si je peux. Hop, voilà. Là, on est déjà sur un truc un peu plus classe, je trouve. Les amis, ça a déjà un peu plus de gueule. Hop, hop, ce groupe-là, faudrait que je le remonte. C'est quoi? C'est juste... Moins 300. C'est très bien. Allez, on y va, on enchaîne. Donc là, je vais le laisser en noir, celui-là. Et ensuite, on va attaquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on avait dit après? Bah, tout simplement, on va faire une petite zone de commentaires. Donc là, je vais masquer mon repeating group. Et là, on va partir sur un deuxième sujet qui est le fait de pouvoir. Donc, je vais créer un deuxième repeating group donc, que je vais appeler comments. Et ici, les amis, on va faire la zone de débat. Puisque ce qui était important dans le projet de Titouan, si vous vous souvenez bien, c'est que effectivement, il puisse y avoir des commentaires et des débats qui se créent en ligne. C'était pas uniquement faire du pour, du contre. Donc on va aller... Pourquoi me la masquer? Alors là, voilà. C'était pas uniquement de faire du... Il y a aussi du pour et du contre à implémenter. Du pour et du contre, excusez-moi. Je suis un peu tout flamme là. Hop. Donc là, ce sera bien. Hop, des rows. Je vais en mettre un peu plus. C'est-à-dire que je vais mettre une rows, en fait, une ligne. Je veux que ce soit un commentaire. Donc je vais en mettre... Ah, il faut quand même que je puisse voir... 6 8 commentaires. Hop, il n'y aura qu'une colonne, évidemment. La couleur, on va mettre du noir. Noir, ça c'est classe, hein, je trouve, hein, finalement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on va créer un petit groupe dans notre repeating group. Hop là, ce petit groupe, ce sera comments. Ok. Tac. Il ressemble à quoi? Il ressemblera au fait que ce soit... On va tous les mettre en haut. Hop, le minimum, c'est pas ça, c'est 100%. Moi, je veux en relatif. Donc là, on aura un truc de 100% avec un minimum de 40 de haut. Ok, c'est ça, on est parti. Je veux qu'à l'intérieur de ce... Alors par contre, je veux qu'il y ait 10 au-dessus, 10 de chaque côté. On va mettre un petit peu de clac. Voilà, là ça ressemble un peu plus. Alors par contre, yes, ça j'en veux 5.
Ok, par contre là ça donne quoi si je fais preview? Est-ce que là je vois... Ah ouais, donc je vois toujours l'ancien. Ce que je vais faire, c'est que là pour le masquer, en attendant, je vais lui dire qu'il n'est pas visible au chargement de la page. Comme ça, on va uniquement afficher mon repeating group que je viens de créer à l'instant. Mais donc les commentaires, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre un petit texte avec bah, évidemment le nom prénom de l'utilisateur. Alors pour vous donner, pour que ce soit visible, on va le faire avec le current user. Current user email, hop, dans un premier temps, c'est pas bien grave. C'est juste pour vous donner tout de suite un peu de visuel sur l'application. J'accélère, hein, les amis, je suis vraiment désolé d'accélérer aussi vite, mais l'idée c'est bien de pouvoir vous montrer des choses aussi sur comment est-ce qu'on peut produire assez vite des éléments. Donc là, je vais aller chercher une image statique en attendant. Hop, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le design de l'application, ce à quoi ça pourrait ressembler. Alors il me faut une petite tête. On va pas le faire comme ça, on va le faire autrement. Je vais pas mettre une image. Je vais mettre un petit logo. Ça vous parlera tout aussi bien. Hop, là on va mettre un logo en Ionic user. Il n'y a pas de user là-dedans, il se fout de ma gueule ou quoi? Alors, désolé, j'ai été un peu vulgaire. Je vais remettre du noir, clac, 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 nom, prénom. Donc là, il faut que je fasse un groupe, les amis. Donc là, on est sur quelque chose qui est en layout colonne. Jusque-là, c'est normal, mais je vais le mettre en ligne. Comme ça, on va aligner les deux, clac. Je veux que ces éléments-là, ils soient centrés à chaque fois. Donc là, on a le nom, prénom. Donc là, c'est un mail hein, pour le moment. Je vais le mettre en gras, clac. Et en dessous, je vais mettre une zone de texte qui correspond à son commentaire. Commentaire que l'utilisateur aurait pu laisser. Clac. Donc là, je vais refaire un texte avec un layout qui prend 100% de la largeur. Donc ce qui fait qu'il ne pourra pas se mettre à côté. Clac. Qui va être, donc là, on va juste mettre un peu de gras. C'est du 16. Ok. Moi, je fais... Là, ce sera du 14. Hop, je regarde les commentaires. Oh là! Oui, non, c'est pas essentiel le swipe pour la couleur. Restez sobre. Les questions, les IA sont-elles une menace ou une opportunité? Macron doit-il démissionner? Ronaldo Messi? Yes, je vais t'implémenter tout ça, Titouan. Je sais que c'est ce qu'on avait dans ton formulaire. N'hésite pas à me le renvoyer, hein. Comme ça permettra de faire avancer le sujet. Je vois que vous êtes plusieurs en ligne à suivre. N'hésitez pas si vous avez des idées et si ça vous chauffe de vous inscrire à cette application, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse vous donner régulièrement les informations sur l'avancée du projet de Titouan. Donc là, je vais continuer, je vais retourner sur mon histoire de base de données. Il me reste quoi? Allez, 25 minutes. Je vais gratter 2-3 minutes si vous voulez, mais on va essayer d'avancer. Donc là, j'avais créé des questions. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour les questions? On va avoir des commentaires. Donc je vais créer un data type qui s'appelle comments. Hop. Dans ce commentaire, on aura bien l'utilisateur qui a créé les commentaires, et puis on aura... comment est-ce qu'on va faire? On aura... Donc vous avez évidemment la date de création, ça va être simple, le slug. Le slug, c'est un identifiant unique, hein. Qu'est-ce qu'on va faire sur le commentaire? Bah, on va juste avoir le content. Le content, donc le commentaire en question, qui sera du texte. Et il pourrait y en avoir plusieurs, évidemment. Ça m'a pas pris le truc. Ouais, non, ça me l'a pas créé, putain. Punaise. Hop, on ajoute ça. Comments, c'est un comments. Est-ce qu'il peut y avoir... Non, il n'y aura qu'un commentaire. Créé. Alors, est-ce que je vais faire, les amis, c'est que pour une question, on va rajouter, hop, commentaire, questions, comments. Donc, c'est-à-dire qu'ici, ce sera une liste de commentaires. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les commentaires qui sont rattachés à la question. Comment ça marche? Bah, assez simplement, donc on a des commentaires avec le nom, prénom de l'utilisateur qui a créé le commentaire, et on va l'afficher. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, donc là, que ici c'est un repeating group qui correspond à du comment. Là, je vais laisser vide. Tout ce qui est à l'intérieur ici, ça correspond au parent comments.
Hop, pas de souci. Tout le détail, on va faire la même chose. Ici, peu importe le logo. Donc là, c'est pas le current user, hein. Ce qu'on va faire, c'est que le parent groups comments creator. Là, c'est bien celui qui a créé le... Hop. Et ensuite, creator et le texte, bah, ce sera le content. Hop, hop, current parent group content. Content. Et je vais afficher le content. Ok. Là, on va aller s'amuser à faire un petit lien, c'est-à-dire que là, je vais masquer ça, je vais réafficher la question du départ. L'idée, c'est bien de vous montrer comment ça va fonctionner. Donc, je vais vous montrer dès maintenant. Hop là, on va considérer que ce petit bouton commentaire, où est-ce qu'on va l'ajouter? On va ajouter un bouton commenter qui va se mettre où? Qui va se mettre là, dans notre repeating group. Juste avant les questions. Hop, on va mettre ça au milieu. Bouton comments. Hop, clac, ouais, icon. Discuss, ça doit exister ça, discuss. Ah, il y a bien des petites bulles pour discuter, je l'ai vu tout à l'heure ce petit logo. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Chat bubbles. Hop là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre. Moi j'ai envie de mettre un truc bien large, qui fasse toute la largeur. Hop là. On va rajouter, alors on va déjà le mettre. Qui s'aligne à peu près avec. Pourquoi est-ce qu'il s'est... Hop. Bouton comment, ça va s'aligner. Right. Et je vais le mettre dans le groupe question. Ce sera plus parlant, mais je vais le mettre au-dessus. Voilà, avec un petit peu de margin de... Hop là, ok. Dans le groupe. Oh, ça fait un peu beaucoup là. Hop là les amis, on y est presque. Hop là. Ah, ça marche pas comme ça, c'est fou ça. Ok, mais pourquoi mon bouton là? Pourquoi ça me dérange ça? Ouais, c'est ça qui me dérange en fait. Voilà, ok, on y est. Le commentaire, on va pouvoir le mettre, hop, en noir, parce que le bouton commentaire, ça fait pas... Ça fait un peu dégueulasse, sinon, voilà. Clac, clac, clac. Et donc, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que le petit comportement, lorsque l'on clique là-dessus, on est toujours dans mon repeating group questions. Ah ouais, mais en fait, c'est pour ça, là. Tout ça, ça a glissé. Et ça, on n'est pas obligé de le mettre dedans. Donc là, quand je vais cliquer sur ce truc-là, je veux que ça me masque. Donc c'est hide repeating group. Alors on va même faire avant. On va faire display data in group pop-up. Donc là, on va dire je veux display dans mon group questions. Non, je veux dans un groupe pop-up, c'est dans un repeating group. Display in a repeating group.
comments, data source, parent groups questions, comments. Ok. Donc là, en gros, ce que je dis, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton, je veux que les commentaires de la question sur laquelle je suis s'envoient automatiquement. Et donc, je vais ensuite hide un élément, c'est mon repeating groups questions, puisque je ne veux plus afficher l'ensemble des éléments de la question. Je veux juste afficher les commentaires. Et je veux donc show, hop, le repeating groups, donc show an element, le repeating groups qui correspond aux commentaires. Et donc là, si je fais ça, normalement, hop, on va juste vérifier quelques éléments, c'est que lui, il n'est pas disponible en page load, ok. Donc là, c'est normal qu'il ne soit pas visible quand la page est chargée, par contre celui-ci, il le sera. On va faire un petit test. Donc là, j'ai ma question, et si je clique là, ça m'affiche les commentaires. Alors évidemment, il n'y en a pas pour le moment, donc on va aller les ajouter. Et après, je vous montrerai en fait assez facilement comment on peut, et je pense que ça fera l'objet d'un second live, c'est comment on peut ajouter des questions dans cette application privilège de Titouan. Je vais tout de suite aller juste faire le test et puis on va finir là-dessus les amis. Dites-moi déjà dès maintenant si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, ce que vous avez aimé, moins aimé. Faut que ça prenne doucement, hein, c'est le premier live, donc désolé si c'est pas exactement à l'attendu. Par contre, je suis hyper preneur de vos retours et de savoir quel est votre avis sur la question et sur ce live, ce genre de live à l'issue du podcast réalisé avec notre ami Titouan. Je divague, je cause et je fais n'importe quoi. Comments, je vais en ajouter. Donc je vais créer un nouveau comments dans AppData. C'est trop génial! Ah désolé, j'ai pas trouvé de truc plus sympa à raconter. Donc là, ce qu'il va juste falloir que je fasse, c'est rattacher le commentaire à ma question. Donc là, évidemment, je vous le montre en travaillant directement depuis la base de données Bubble, mais tout ça, c'est évidemment, ça se fera avec des automatismes, hein, en fait. Et donc là, je vais aller éditer dans mon AppData ma question. Hop, AppData question, je vais en ajouter une. Donc là, hop, dans la liste. Ah, faut que je la cherche. Par contre, comment c'est ajouté? Euh, 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 euh. Est-ce que c'est le... Alors, type of things, questions, comment. Non, ça c'est les notes. Questions, comment. Comment je vais l'afficher? Bah, le comment, si c'est pas ajouté, c'est quoi ce délire? Les amis, j'ai pas mis de commentaires tout à l'heure? Ah, le search, ok. Comments, content. Ok, save. Slag. Et donc ça, j'ai pas ajouté de commentaires tout à l'heure. Bah, alors, je suis désolé, ça a peut-être pas fonctionné. Comments. Ah, attendez. Là, c'est moi qui me fourvoie. C'est moi qui me fourvoie, les amis. Donc, data type, comments, c'est pas des comments en fait, hein, c'est du texte. Eh ouais, si je mets ça, forcément, ça marche pas. Donc, le type de données était pas le bon. Content, hop, et il me faut du texte. Ok, that's it. Yes, hop là, donc celui-là, on s'en fout, on va le supprimer. Et là, ok, je vais en recréer un nouveau. C'est trop génial. Et là, il est bien présent. Je vais aller dans mes questions, je vais aller modifier ma question, je vais en ajouter. Donc là, comment je fais pour questions comment? Pareil, list of questions of comments. Ah mais non, mais comment je fais pour m'ajouter? Hop.
Je pense que c'est une histoire de... Hop. De règle de... Ah, pourtant c'est visible. Pourquoi j'arrive pas à ajouter ces commentaires là? Alors, on va juste vérifier. Hop, app data. Donc je vais vous le montrer comme ça en fait, c'était bien ce que j'avais fait, hein. La liste était bonne, c'est juste que bah, évidemment pour vous le montrer c'était un peu plus compliqué du fait que c'est dynamique. Mais c'est pas grave, on va aller au bout de la vidéo, on est au... Ah ouais, je vois que ça dérape sur l'horaire. Allez, je vous abandonne, je fais juste ce petit exemple là et on n'en parle plus. Et après on terminera par un groups comment, content. Et là, j'ai une dernière erreur. Creator, on est bon. Ok, et là, si tout va bien, et on s'arrêtera là les amis. Normalement, quand je clique ici, putain, ça marche pas. C'est toujours pareil. Je suis vraiment au bout de ma vie. Et bah écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Hop. Ah, il y a encore une petite erreur ici qui s'était glissée. Et là, current cell comments, data source. Normalement, ça doit display là-dedans, hein, donc on va le refaire. Ouais, c'est pas grave, je vous chercherai l'erreur et puis je vous la mettrai en commentaire. Mais j'ai encore une erreur, mais c'est pas possible. Data must be a printable text. Ah ouais, parce qu'en fait, ok. Donc là, on est bon. Par contre, je vais juste vérifier ces petits workflows. Donc, quand le bouton est cliqué, je display par un autre group questions. Ah ouais, mais en fait, c'est ça qui marche pas. Alors, je display quoi? Je display le comments. Content. Non. Ouais, c'est la même. Hop là. Ah, parce que c'est display list. Ouais, mais en fait, c'est bien ça, hein, les amis. Il faudrait que je le fasse autrement. Bon, on va être bloqué. Mais c'est pas grave, promis, je vous refais une vidéo pour compléter ça. Il va falloir que je vous abandonne et puis on avance pour la suite. En tout cas, merci pour ceux qui ont assisté au live. Je vais vous refaire un petit replay de tout ça et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous tous, bonne journée à tous et puis à très vite. Bye bye.